Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Alors aujourd'hui, je vous propose ces deux petits gnomes. Donc j'en ai fait un Père Noël et un sapin. Il y en a d'autres qui viendront prochainement. Et donc pour ce tutoriel, il vous faudra du rouge, du blanc, du beige, du noir et du vert. Je ne sais pas si je vous ai dit le jaune, je crois. Alors moi j'utilise les pelotes de chez Loupation, l'aquarelle. Voilà, donc ça c'est toujours la pelote que j'utilise, ce n'est pas nouveau, vous le savez, on utilise vraiment que de l'aquarelle à chaque fois pour faire nos petits amigurumis. Voilà, donc il vous faudra également de la ouate, une aiguille, un crochet de taille 2,5. Il vous faudra donc un marqueur pour les rangs et également des petits pins. Parce que là, pour le sapin, vraiment, je suis venue le positionner avec les pins et c'était vraiment très pratique. Si vous n'avez pas de pins, vous pouvez utiliser quelques aiguilles en le venant passer de part et d'autre pour venir le caler. Après, c'est pas une obligation, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Alors, petite précision, durant la vidéo, il y a peut-être ma voix qui déraille entre deux. J'ai été malade, voilà. Donc, voilà, c'est possible qu'il y ait un peu des différences au niveau de la voix. C'est normal. Voilà. Sur ce, on peut passer du coup au tutoriel. Donc, pour commencer, je vais venir faire un cercle magique. Et à l'intérieur, je vais faire donc 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et de 6. Une fois que j'ai fait mes 6 mailles, je viens resserrer et je vais venir faire donc 6 augmentations. Ce qui fait qu'à la fin de ce rang, j'obtiendrai donc 12 mailles. Une fois que j'ai mes 12 mailles, ce que je vais venir répéter, c'est une maille serrée, une augmentation. Ce qui fait qu'à la fin de ce rang, donc j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, je répéterai 4 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai donc 36 mailles. Le rang suivant, 5 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 42 mailles. Et le rang d'après, je répéterai 6 mailles serrées, une augmentation, et j'obtiendrai donc 48 mailles. Donc j'ai terminé, je suis venue faire plusieurs rangs de mailles serrées, au total j'en ai fait 10. Donc maintenant ce que je vais venir faire c'est répéter 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5 et de 6 et une diminution. Donc c'est-à-dire qu'on fait à l'inverse de quand on a fait les augmentations. Donc, ce qui veut dire que là, à la fin de ce rang, je dois obtenir 42 mailles. Ensuite, le rang suivant, je viendrai répéter 5 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, je répéterai 4 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, je répéterai 3 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, 2 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, je répéterai une maille serrée, une diminution, j'obtiendrai 12 mailles. Et ces 12 mailles, donc, je vais les faire en diminution, c'est-à-dire 6 diminutions. Donc, n'oubliez pas, par contre, de venir ouater entre deux. Maintenant, pour faire le bonnet, je viens récupérer mon fil rouge. Je fais un cercle magique. Et je vais venir faire 4 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3 et de 4. Je viens resserrer le tout. Et je vais venir faire une augmentation. Une maille serrée. À nouveau une augmentation. Et je termine donc par une maille serrée.
Ce qui fait que à présent, j'ai 6 mailles. Ces 6 mailles, je vais venir les faire en mailles serrées sur un tour. Une fois que j'ai fait mon tour de mailles serrées, ce que je vais venir répéter, c'est 6 augmentations. Donc je fais un rang que d'augmentation, ce qui fait qu'à la fin, je dois me retrouver avec 12 mailles. Et ces 12 mailles, je vais venir les faire en mailles serrées pendant 2 tours. J'ai terminé, j'ai fait 2 rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est une maille serrée, une augmentation. Ce qui fait qu'à la fin, donc, je dois me retrouver avec 18 mailles. Ces 18 mailles, je viendrai les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Donc maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est 2 mailles serrées et une augmentation. Ce qui fait qu'à la fin de ce rang, je dois obtenir donc 24 mailles. Et ces 24 mailles, je vais venir les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Une fois que j'ai terminé, ce que je vais venir répéter, c'est 3 mailles serrées et une augmentation. Ce qui fait qu'à la fin de ce rang, je dois obtenir donc 30 mailles. Ces 30 mailles, je viendrai les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et une augmentation. Ce qui fait qu'à la fin de ce rang, donc je dois avoir 36 mailles. Ces 36 mailles, je viendrai les faire en mailles serrées pendant 2 rangs. Donc maintenant, ce que l'on va venir répéter, c'est 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5 et une augmentation. Donc ce qui fait qu'à la fin de ce rang, je dois me retrouver avec 42 mailles. Ces 42 mailles, je viendrai les faire en mailles serrées, donc un seul tour cette fois-ci. Une fois que vous avez fait votre rang de mailles serrées, maintenant ce que l'on va venir répéter, c'est 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et une augmentation. Ce qui fait qu'à la fin de ce rang, donc je dois avoir 48 mailles. Ces 48 mailles, je viendrai les faire en mailles serrées pendant un seul tour. Donc une fois que j'en suis là, je vais venir démarrer une maille serrée. Je m'arrête là, je prends mon fil de couleur blanc et je vais tout simplement donc venir le faire passer. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir faire un nœud pour éviter que ça bouge. Et je n'aurai plus qu'à couper le fil rouge. À partir de maintenant, ce que je vais venir faire, donc, c'est 7 mailles serrées. Je vais en profiter pour cacher en même temps mon fil. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et de 7 et une augmentation. Je viens répéter ça donc sur tout le rang et à la fin je dois avoir 54 mailles. Ces 54 mailles, je viendrai les faire en mailles serrées sur un seul rang. Donc une fois que j'en suis là, ce que je vais venir faire, c'est faire une maille coulée, une maille en l'air et garder du fil pour la couture. Maintenant, je vais venir faire donc le pompon qui est au-dessus du bonnet. Donc pour ce faire, je viens reprendre mon fil blanc. Je fais un cercle magique et je vais venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir faire donc 6 augmentations. Ça veut dire qu'à la fin, j'obtiendrai 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et de 6. Et ces 12 mailles, donc je vais venir les faire en mailles serrées. Donc au total, je suis venue faire 2 rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est tout simplement 6 diminutions. Une fois que j'aurai fait donc mes 6 diminutions, je viendrai tout simplement faire une maille coulée.
une maille en l'air et je couperai en gardant du fil. Donc, pour la couture, c'est très simple. Je viens sur la pointe de mon bonnet, je passe mon aiguille que je viens récupérer à l'intérieur. Et je viens donc le tirer à l'intérieur. Alors comme vous avez pu le voir, c'est quand même assez difficile de le passer dans une pointe parce que j'ai quand même énormément serré mes mailles. Donc du coup, c'est assez difficile de le passer. Si vous ne serrez pas autant les mailles que moi, vous y arriverez beaucoup mieux. Alors, une fois que je suis passée d'un côté, je reviens de l'autre côté en essayant d'aller de l'autre côté de la pointe. Hop. Et je viens donc récupérer mon pompon. Et je vais venir donc faire ces allers-retours jusqu'à ce que ça tienne bien sur ma pointe. Une fois que le pompon est cousu, je viens tout simplement positionner le bonnet le plus bas possible, sans non plus trop appuyer. Il faut vraiment que ça donne l'air que ce soit un gros bonnet qui est posé quand même relativement rapidement. Hop. Et je vais donc tout simplement me positionner sur le rang avant et je vais venir faire donc des allers-retours. Vous voyez, je repique un peu en arrière et je vais en avant. Je repique en arrière et je vais en avant. Donc je fais ça sur tout le tour. Maintenant, je vais venir prendre mon fil de couleur beige, je fais un cercle magique et je vais venir faire donc 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais venir faire donc 6 augmentations et une fois que j'aurai fait ces 6 augmentations, donc je viendrai faire 2 rangs de mailles serrées, donc 2 rangs de 12 mailles serrées. Une fois que j'ai terminé, je viens tout simplement faire une maille coulée, une maille en l'air et je garde donc du fil pour la couture. Donc ça, c'est le nez. Une fois que j'ai ça, hop, j'enlève l'excédent qui est à l'intérieur pour éviter que ça me gêne. Et je vais venir donc le positionner vraiment en bas du bonnet. Vous voyez, comme ceci. Une fois que je l'aurai positionné, je vais tout simplement venir passer mon aiguille dans chaque maille et rentrer donc à l'intérieur. Donc vraiment rien de difficile. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est cousu. Vous voyez, je suis venue le mettre légèrement en dessous donc de la partie blanche. Vous voyez, de cette manière, le bonnet est posé sur le nez. Donc maintenant, je vais venir prendre mon fil de couleur noire et je vais venir faire des mailles en l'air. Donc au total, je viens faire 49 mailles en l'air. Une fois que j'ai mes 49 mailles en l'air, je saute ici la première et je vais donc tout simplement venir faire que des mailles serrées. Ce qui fait qu'au total, à la fin, je dois obtenir 48 mailles. Une fois donc que j'ai terminé, vous avez ceci. Je fais une maille en l'air et je garde donc du fil pour la couture. Et donc à partir de là, je vais tout simplement venir positionner donc ma ceinture, donc plutôt vers le bas, vous voyez, comme ceci. Donc pour vous dire à peu près combien j'ai donc là le cercle magique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangs. Et je suis donc sur le 8e rang avec ma ceinture. Donc je vais tout simplement venir le positionner et je vais coudre en du coup passant bien au milieu de la ceinture comme je l'ai fait pour le chapeau.
Donc pas besoin que ce soit une couture parfaite, il faut juste que la ceinture tienne bien. Donc une fois que tout est cousu, alors là il y a un petit peu de ouate, c'est normal. À la fin je viendrai enlever ça avec une petite pince à épiler. Donc je viens tout simplement, là vous voyez j'ai mon nez, je viens en dessous de la ceinture. Et hop, je viens de l'autre côté, de façon à ce que ce soit bien en dessous du nez, pour que ça ait un effet bien centré. Hop, et je viens donc juste en dessous. Une fois que j'ai fait ça, je reviens hop ici. Et je vais donc tout simplement venir refermer cette boucle de ceinture. Hop. Vous voyez, de cette façon, c'est bien au milieu. Une fois que je suis bien au milieu, je vais venir planter ici au niveau de ma ceinture. Je ressors. Hop. Et je reviens donc au même endroit. Et je ressors là où j'ai mon fil qui dépasse. Et je vais venir donc tout simplement faire un nœud et rentrer mon fil pour le cacher. Je viens récupérer mon fil de couleur blanc et je vais venir faire donc hop, des mailles en l'air. Je viens faire une, deux mailles en l'air, je saute la première, je vais dans la deuxième et je fais donc une augmentation. Une fois que j'en suis là, donc je viens tout simplement faire une maille en l'air et je vais venir faire deux augmentations. Une fois que j'en suis là, donc j'ai fait une maille en l'air, je fais une augmentation, deux mailles serrées et à nouveau une augmentation. Donc là, vous voyez par rapport à la taille du nez ce que ça donne. Une fois que je suis là, donc je viens faire hop, une maille en l'air, je fais une augmentation, des mailles serrées et la dernière, donc je vais la faire en augmentation. Donc maintenant, je viens faire une maille en l'air, je commence par une augmentation, je fais deux mailles serrées et à partir de là, je fais une maille en l'air et je retourne mon travail. Et je vais venir faire donc que des mailles serrées. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je démarre par une augmentation. Et je viens faire que des mailles serrées. Je viens faire une maille en l'air, je tourne mon travail et je vais terminer donc par des mailles serrées. Je fais une maille en l'air et je coupe mon fil en gardant de la longueur pour la couture. Et je vais venir me positionner donc de l'autre côté. Donc je prends ici mon fil et je vais former une boucle pour pouvoir me raccrocher. Donc je vais faire comme de l'autre côté, je me mets ici à la dernière maille, je fais une maille en l'air pour bloquer le fil, je tourne mon travail,
et je vais tout simplement venir commencer par une augmentation. Hop. Et de 2. Et je viens faire donc une, 2 mailles serrées. Une fois que j'en suis là, je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je viens faire donc que des mailles serrées. Je fais une maille en l'air, je démarre donc par une augmentation. Le reste des mailles, je les fais en maille serrée. Une maille en l'air, je tourne mon travail et je termine mes mailles serrées. Je fais une maille en l'air et je coupe mon fil. Cette fois-ci, pas besoin de garder beaucoup de longueur parce que j'en ai gardé de l'autre côté. Et je vais venir donc positionner cette barbe. Vous voyez, comme ceci. J'ai fait exprès un peu plus grand pour venir le placer légèrement en dessous du bonnet pour qu'il n'y ait pas du coup de démarcation entre la barbe et le bonnet. Comme ceci. Et donc, je vais venir tout simplement coudre toute la barbe. Pas besoin de venir coudre jusqu'au bout. Il faut vraiment venir coudre ici, là, tout là, au bord du nez et ici. Les bords ici, au niveau des extrémités, c'est pas obligatoire. Donc, voilà ce que ça donne une fois terminé. Vous voyez, hop, le bas est pas cousu. Donc, maintenant, je vais venir me servir d'une chute de blanc. Et je vais venir faire donc des mailles en l'air. Donc ce que je suis en train de faire, ça va me servir pour l'accrocher sur le sapin. Donc ça reste optionnel. Si vous voulez que ce soit par exemple une décoration de table ou de buffet, alors c'est pas la peine du coup de faire cette boucle. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Hop. Et vous voyez, je vais donc tout simplement venir le coudre à l'arrière de mon petit lutin. Vous voyez, au niveau du dessus du bonnet. De cette manière, je pourrai l'accrocher sur le sapin. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Là, vous voyez, j'ai cousu. Donc pour le deuxième gnome, là, vous voyez, j'ai fait exactement pareil que pour le rouge, mais en vert. Là, au niveau du chapeau, vous voyez, il n'y a pas de démarcation de couleur. Ça veut dire que j'ai tout simplement pas changé de fil entre deux. Donc, vous faites exactement pareil pour le chapeau, sauf que vous ne changez du coup, pas le fil. Voilà. Donc là, vous voyez, vous vous retrouvez avec le même résultat, mais en vert. Ensuite, donc pour la décoration du chapeau, je vais commencer par faire une étoile. Je viens faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 3, 4, 5 et 6. Et une fois que j'ai donc mes 6 mailles, maintenant ce que je vais venir faire, c'est venir donc dans ma maille. Je commence par faire une maille serrée. Je viens faire une demi-bride. Je fais 2 mailles en l'air. Je refais une demi-bride donc dans cette même maille et je termine par une maille coulée. Je vais dans la prochaine maille, je viens faire une maille serrée, une demi-bride, 2 mailles en l'air, une demi-bride et une maille coulée. Et je viens répéter ça jusqu'à la fin. Une maille serrée, une demi-bride, 2 mailles en l'air,
une demi-bride et une maille coulée. Donc là, pour la dernière branche, je viens faire une maille serrée, une demi-bride, 2 mailles en l'air, une demi-bride, et cette fois-ci, au lieu de finir par une maille coulée, je termine par une maille serrée. Je vais du coup dans la prochaine maille ici et je fais une maille coulée. Je fais une maille en l'air et je coupe mon fil pour la couture. Et donc cette étoile, elle viendra se mettre au-dessus du chapeau. Alors, je suis venue donc coudre le nez, donc c'est exactement le même que sur l'autre gnome. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est du coup le contour en blanc. Pour ce faire, donc je prends mon fil de couleur blanc et je vais venir faire donc des mailles en l'air. Donc je vais venir les faire hors caméra et une fois que j'aurai le bon nombre, je reviendrai vers vous. Donc, au total, je suis venue faire 49 mailles. Maintenant, ce que je vais venir faire, donc c'est venir ici. Dans ma prochaine maille, je fais une maille serrée, une, 2 demi-brides et une maille serrée. Dans la prochaine, je fais une maille coulée et je continue comme ça. Une maille serrée, 2 demi-brides et une maille serrée. Et dans la prochaine, une maille coulée. Et donc je vais venir faire ça sur toute la longueur. Donc voilà, une fois qu'on a terminé, on se retrouve avec ça. Alors, petite précision, parce que du coup, j'ai regardé en même temps. Donc ça, là, c'est pour la barbe. Mais pour faire du coup les guirlandes qui sont autour du sapin, on va venir faire exactement pareil. Parce que j'ai regardé et donc ça tombe bien. Vous voyez, quand on le tourne autour, ça tombe plutôt bien. Donc ça, on en fera plusieurs, mais je vous dirai une fois que je les aurai fait. Donc ça, c'est pour la guirlande. Une fois que vous avez fait la guirlande, vous faites une maille en l'air et vous coupez le fil. Là, pour la barbe, on va continuer encore un peu. Donc là, je fais une maille en l'air. Je vais dans ma maille et je fais une, 2, 3, 4 mailles serrées et une maille coulée. Et je continue comme ça. 1, 2, 3, 4 et une maille coulée. 1, 2, 3, 4 et une maille coulée. Et là, je vais regarder par rapport à mon nez et ça tombe plutôt bien. Vous voyez, en fait, je veux qu'il y ait une légère différence entre du coup cette barbe et ce qui sera autour. Vous voyez, de cette façon, ça entoure bien le nez. Une fois que j'ai ça, donc je vais venir faire tout simplement une maille en l'air et je vais couper mon fil en gardant de la longueur. Pas mal de longueur parce qu'il faut quand même qu'on arrive à coudre sur tout le tour. Alors, au niveau du positionnement, donc la partie qu'on vient de faire vient autour du nez. Donc là, vous voyez, je vais me servir de mes pins pour les caler légèrement en dessous du chapeau. Vous voyez, de cette façon, ça se relève, ça fait comme si c'était vraiment en dessous. Je viens chercher l'autre côté et je fais, hop, pareil. Donc là, vous voyez, pour le coup, les pins, ça sert énormément. Donc là, je viens légèrement en dessous du chapeau et je vais venir donc le mettre tout autour de façon à ce que ça soit bien droit parce que du coup qu'on a fait énormément d'augmentation, il est vrai que du coup ça a tendance à se tortiller. Donc il faut vraiment faire attention et venir bien le positionner. Et une fois que vous avez fait ça, donc on va tout simplement venir passer notre aiguille sur tout le tour. Donc là, de là, rien de compliqué, juste je passe l'aiguille et je ressors.
Vous voyez, là ça dépasse légèrement, donc je vais venir en dessous de la barbe pour le cacher. Vous voyez, aussi simple que ça. Selon comment vous allez crocheter, ça va venir un peu plus court. C'est pour ça que je vous ai fait quand même un peu de large. On ne sait jamais. Donc, si vous, comme moi, ça dépasse un peu, vous venez légèrement en dessous de la barbe et vous le cachez. Et vous voyez, ça ne se voit absolument pas. Donc là, je vais venir coudre tout le tour. Donc, pour la première guirlande, vous voyez, je vous montre comment je l'ai positionnée parce que je vais en faire une deuxième. Donc là, je suis venue en dessous de l'étoile et je suis venue donc en faisant un espace de 1, je vais plutôt compter de là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rangs. Vous voyez, entre les deux, il y a 9 rangs. Après, c'est pas obligatoire, hein, vous la positionnez comme vous voulez, vous faites le nombre de guirlandes que vous voulez. Ça reste quand même juste un exemple, quoi. Donc là, c'est une première guirlande que je suis venue positionner et je l'ai tout simplement enroulée. Là, vous voyez, j'ai mis les pins pour que ça tienne bien et que ça parte pas un peu de partout. Donc là, je fais la première, je vais venir la coudre. Quand je ferai la deuxième, je viendrai vous montrer aussi comment je l'ai positionnée. Mais vraiment, vous positionnez vos guirlandes comme vous le voulez, pardon, et de la couleur que vous voulez. Donc, je suis venue positionner la deuxième guirlande. Alors, je trouvais que ça faisait un peu nu à l'arrière. Donc, je suis venue le rejoindre directement en bas. Et je suis venue donc ensuite le positionner. Donc, à présent, je vais venir faire les petites décorations de boules de Noël sur le chapeau sapin. Donc, je viens faire un cercle magique. Alors, moi, j'ai choisi de les faire en rouge. Et je vais venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et de 6. Je le serre bien et je vais venir faire 6 augmentations. Ce qui fait qu'à la fin de ce tour, donc, j'obtiendrai un total de 12 mailles. Et ces 12 mailles, je viendrai les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Une fois que j'ai fait donc ces 2 rangs de mailles serrées, maintenant ce que je vais venir faire, c'est faire 5 diminutions. En temps normal, je vous ai dit d'en faire 6, mais c'est vrai que du coup, pour coudre la boule de Noël après, c'est un peu plus facile. Hop. Et 5. Je fais une maille coulée, une maille en l'air et je garde du fil pour la couture. Maintenant, ce que je vais faire, c'est déjà me débarrasser du fil qui dépasse. Je vais venir prendre mon aiguille et je vais venir tout simplement refermer ce cercle. Donc, je passe une maille, 2 mailles, je passe mon aiguille. Et je fais ça sur tout le tour. Et je serre. Une fois que j'ai ça, je vais venir le positionner. Alors là, vous voyez, j'en ai déjà fait 3. 2 et 3. Je les ai un peu parsemés de partout, histoire que ça rende le plus joli possible. Je viens le mettre en dessous de la guirlande, vous voyez. Je viens chercher ici la maille et je viens tout simplement donc le coudre. Hop, un passage, je viens dans la boule. Un deuxième passage. Je reviens dans la boule. Et je fais un nœud. Après ça, je n'ai plus qu'à cacher mon fil et à le couper. Et voilà ce que ça donne donc pour ce sapin de Noël en gnome. Donc là, si vous voulez le mettre donc en boule de Noël, vous pouvez faire pareil. Vous allez derrière et vous mettez la boucle. Ça, c'est pas un souci. Vous avez juste à reprendre les dimensions. Voilà. Donc, il y en aura d'autres qui viendront prochainement. Il y aura d'autres designs. Je pensais faire un gnome, bonhomme de neige, un renne, enfin, d'autres choses.
Après, si vous avez vraiment une idée que vous voulez en gnome, je le prendrai en considération dans les commentaires. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être au courant lorsque les vidéos sortent, à venir voir notre compte Instagram où on poste donc régulièrement des photos des prochaines vidéos, pardon. Et sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.